Ce que je vais vous raconter maintenant n'est pas seulement intéressant, mais aussi utile. Donald Trump a, je dirais, une capacité absolument incroyable à verbaliser ce que nous pensons, puis à faire ce dont nous parlons. Nous en parlions entre nous, et nous n'aurions même jamais rêvé que cela puisse arriver. Si jusqu'à présent vous n'avez jamais été stupéfait par les actions de Donald Trump, c'est maintenant le moment d'être vraiment stupéfait, dans le bon sens du terme. Son décret présidentiel, pas encore rédigé juridiquement, se présente ainsi. Si tu détestes l'Amérique, dégage, reste dans ton pays pourri, comme l'Ouganda, la Somalie, la Russie, oui. Et déteste autant que tu veux. Oui, la Russie aussi, c'est un trou pourri, juste recouvert de dorure glamour à Moscou et à Saint-Pétersbourg, mais sous la dorure, il n'y a que de la pourriture et de la saleté. Écrivez autant que vous voulez que je déteste le marais où je suis né, que j'appelle pour une raison quelconque ma patrie, celle qui m'a élevé et éduqué, qui m'a éduqué et élevé. C'est la patrie. Et encore, dites qu'elle m'a appris à aimer les gens qui ont fait pourrir et tuer la plupart de mes proches dans les prisons et les camps. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point je hais. Je n'aime pas. Non, non, comment tu n'aimes pas ta patrie? Non, vous vous trompez en je n'aime pas, je hais tous ces KGBastes. Gudkov, Shvetsov, Poutine, Kasparov, Feigin. Et aussi cet autre, comment il s'appelle, le major Morda, qui est assis en France comment il parle, le doux, celui-là. Non, je ne parle pas de Tsymbaliuk ni de Gordon, même pas de Belkovski. Je ne parle même pas de Bykov. Je dis, il n'est pas en France. Mais c'est tout Girnov. Girnov aussi. Non, c'est Girnov. Girnov ou passe, c'est pareil. Mais passons à nos locaux, Govniuchka, Govniuchka, Govniuchka. Et pour ne pas offenser les femmes, aux Govniuchikas également. Voilà, et pas seulement aux russophones. Oui, leur langue à tous est menteuse et sale, avec un accent ukrainien ou un accent somalien ou un accent bas palestinien. Qui ça intéresse? Certains parlent même sans accent, mais ceux-là sont nés ici et ont un droit constitutionnel, le droit de raconter absolument n'importe quoi, pratiquement sans conséquence. À l'exception, vous savez, des appels directs, comme par exemple de ne pas obéir aux ordres du commandant en chef, par exemple. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 28 novembre et le président Trump a annoncé hier une mise à jour de sa politique d'immigration en détaillant qui sera concerné par ces changements. Tous ceux qui sont entrés sous Joe Biden, Trump dit « Nous allons tous les expulser ». Les grands médias sont furieux à cause de cela. Comme vous pouvez l'imaginer, nous avons aussi des images toutes nouvelles du tireur afghan, l'un des plus de 90 000 citoyens afghans que Biden a laissés entrer aux États-Unis. Trump interdit l'entrée aux citoyens de 19 pays. La liste est définie, mais elle peut être complétée. Il prévoit de réexaminer les cartes vertes de 19 pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Amérique du Sud, comme montré à l'écran. Evan, comment pourra-t-il mettre cela en œuvre parce qu'ils parlent aussi d'un contrôle de loyauté? Et c'est vrai qu'ils vont tout mettre en place et se débarrasser des personnes qui, ont une carte verte. Vous êtes ici légalement, elles ont été délivrées légalement par le gouvernement, vous êtes légalement autorisé à être ici. Je ne pense pas que le président puisse simplement expulser des personnes à qui un tribunal ou l'administration de l'immigration a accordé le droit d'être aux États-Unis. Nice. C'est là que ça devient intéressant, merci. Et si cette personne manifestait en disant « merci », participer à une manifestation pour le Hamas ou pour Poutine? Oui, nous en avons eu, nous y sommes allés. Où il n'autorisait pas les Juifs à entrer dans les universités, il est venu ici avec, disons, un visa étudiant, et il n'autorisait pas les Juifs américains à entrer dans les universités américaines. Où ils incitaient à la révolte contre un président légalement élu, ils mentaient sans relâche, justement sur cet Internet, à propos de Trump, pour entraver illégalement les élections. Et si ces gens mentaient tout le temps?
À propos du fait que Poutine aurait aidé Trump à être élu. Ils n'avaient aucune preuve, ils écoutaient juste une sorte de radio, la télévision, et sans rien, il n'y avait aucun fait, ils mentaient. C'est normal, l'un vole, l'autre cache, le troisième revend. Tout le monde est coupable. Je me souviens encore de certaines de ces têtes russophones, soi-disant. Mais entre leurs oreilles, ce n'est pas une tête, mais autre chose. Ça ressemble seulement à une tête parlante. On nous a raconté que Donald Trump avait violé une femme il y a, je crois, 38 ans, dans une cabine d'essayage, pendant les heures de travail, dans la cabine d'essayage d'un grand magasin. Donc Bernboom, comment il s'appelle? Bergov, Goodman, je crois, oui, si je ne me trompe pas. Eh bien, en tant que New-Yorkais, j'aurais dû m'en souvenir, mais ça m'est complètement sorti de la tête. J'ai passé plusieurs années à New York. Et si, à l'antenne, il faisait délibérément des déclarations mensongères pour tromper les électeurs, poursuivant ainsi leur propre objectif politique. Et qu'en est-il si ce sont des gens comme, vous savez, ceux qui ont 2 ou 3 maisons, comme ce Sontsev, c'est son nom de famille, n'est-ce pas? Ceux sans carte de résident, ou qui en ont une sans encore avoir la nationalité. Et si une convocation arrive à leur nom à l'administration de l'immigration, une téléo, avec des liens, donc, vers des articles et des vidéos qu'ils s'empressent maintenant d'effacer de tout Internet? Mais ils n'y arriveront pas. Vous pensez qu'on va les laisser ici ou là-bas? Ou alors, d'un léger coup de botte dans le coccyx, on les renverra dans leur patrie, celle qui les a élevés. Voilà. Être des créatures, c'est ce que leur patrie leur a appris. Et ils sont venus ici pour... les sous-titres, voilà, à mon avis, sont plus indépendants. Pro du J. Nos élections avec notre propre argent. On nous raconte à quel point nous sommes idiots, merci à Trump, nous ne serons plus des idiots. Le président Trump change sa politique migratoire, annonçant hier soir, le jour de Thanksgiving, que la seule chose qui résoudra cela, c'est la migration inverse. Le processus de retour de toutes les personnes ou groupes vers leur lieu d'origine, y compris des millions de migrants légaux auxquels le régime Biden a accordé une protection spéciale. J'explique. Sous Biden, d'un simple coup de stylo présidentiel, soi-disant Biden, des millions sont entrés aux États-Unis. Mais ce n'était pas une loi approuvée par le Congrès, c'était un décret signé. J'essaie de trouver un terme pour qualifier le président Biden. Peu importe. Joe l'endormi, c'est le plus doux qu'on puisse dire de lui. Un décret signé par Joe l'endormi, donc annulable d'un simple trait de plume par un autre président. Je ne sais pas pour les Russes, mais cela peut concerner directement les Ukrainiens. Ils sont venus ici et ont commencé à tromper le service d'immigration, ils ont menti sur leurs revenus. Donc, par email, ils se vantaient auprès de leurs amis de la façon dont ils trompent en l'Amérique, de la naïveté des gens qui vivent ici, de la façon dont ils dupent les Américains idiots, et ils écrivaient en fait des méchancetés sur l'Amérique sur les réseaux sociaux. Et maintenant, rentrez chez vous les gars, parce que ce n'est pas pour ça qu'on vous a laissé entrer ici. Ce n'est pas pour que vous veniez mettre votre saleté dans notre thé. Donc, l'attentat commis par ce citoyen afghan, qui avait auparavant des liens avec les services de renseignement américains recrutés par la CIA pendant la guerre contre le terrorisme en Afghanistan. Le tireur est entré aux États-Unis lors de l'opération accueil des alliés du régime Biden, qui a transféré des milliers de personnes. Plus de 90 000 Afghans dans ce pays, principalement de jeunes Afghans avec un contrôle minimal. La Maison-Blanche affirme que certains étaient, selon eux, des terroristes entraînés. Visiblement furieux de ce qui s'est passé, puisque cela aurait pu être évité, sans ces personnes au début, cela ne serait pas arrivé. Donald Trump dit que nous n'acceptons plus leurs gens. En fait, il dit que nous les renvoyons tous, ils doivent tous partir. Donald Trump a posté son 1000 messages SF sur Truth Social hier soir. Je ne lirai pas tout le fil. La majeure partie de cela mène à sa nouvelle politique d'immigration. Il explique pourquoi c'est nécessaire, justifiant pourquoi il doit le faire. La partie importante, cependant, dit « Je vais suspendre définitivement la migration en provenance de tous les pays du tiers-monde afin que le système américain puisse se rétablir complètement. » Stopper les millions d'entrées illégales de Biden, y compris celles signées par Joe l'endormi, et expulser ceux qui n'apportent rien aux États-Unis ou n'aiment pas notre pays.
A écrit Trump, j'expulserai du pays tous ceux qui ont été amenés sans contrôle approprié. Et écoutez tous ceux qui ne sont pas capables d'aimer notre pays. Aimer. Pas Trump, pas une idéologie. Non, non, je ne parle pas de politique. Si tu n'es pas capable d'aimer l'endroit où tu as été admis, là où tu voulais aller, alors tu ne nous sers absolument à rien, tu n'es pas nécessaire. Je peux traduire ces mots en plusieurs langues pour que ce soit clair. Voilà, donc, migration inverse, c'est-à-dire, comme on dit de façon savante, réimmigration. Ou, plus simplement, repars d'où tu viens le plus vite possible. On ne t'aime pas. Eh bien, alors tu n'as absolument rien à faire ici, mon pote. Déteste-nous depuis ton trou puant d'où tu t'es enfui. Eh bien, tu n'as même pas su apprécier le cadeau qu'on t'a fait. Alors, retourne là-bas, fous le camp. Les démocrates vont-ils résister? Ouf, et comment? Tous leurs avocats, politiciens, juges, toute leur organisation secrète clandestine vont maintenant se dresser contre nous. J'ai fait les sous-titres parce que c'est la fin, leur fin. Ce n'est même pas le crépuscule, les gars, ce n'est pas le crépuscule. C'est la mort des ennemis de notre mode de vie, de notre morale, de notre liberté et de nos droits. C'est la fin, putain, du collectivisme. Et ils feront tout, même les sous-titres, pour survivre. Touche. Les avantages des subventions fédéraux aux non-citoyens retirent la citoyenneté aux migrants troublant la paix et expulsent tout étranger menaçant la société, la sécurité ou incompatible avec la civilisation occidentale. Ces objectifs seront poursuivis dans le but de réduire considérablement les groupes de population illégaux et problématiques, y compris ceux admis par le biais d'un processus d'approbation non autorisé et illégal. Seule la migration inverse peut totalement corriger cette situation. Et sinon, joyeux Thanksgiving à tous, sauf à ceux qui détestent, volent, tuent et détruisent tout ce pourquoi l'Amérique vaut la peine. Vous n'êtes ici que pour peu de temps. Je ne sais pas comment Trump va nettoyer l'Amérique plus vite que ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Eh bien, appelons cela la première année, oui, même si l'année sera en fait à la fin septembre, oui, à la fin janvier-septembre. Mais cela lui apportera l'amour de millions de personnes qui pensaient la même chose, mais n'osaient pas le dire, n'osaient que pas dire « fichez le camp ». C'est pour ça que nous avons voté, c'est pour ça que j'ai voté. Je croyais cela depuis toujours, mais ce n'était pas le cas. On ne peut pas dire « renvoyer les migrants légaux à des millions de personnes que l'administration Biden a fait venir chez nous ». Des millions de ces personnes ont reçu une protection spéciale, comme le statut de protection temporaire ou des visas spéciaux, donc techniquement, ils ne sont pas clandestins. Et ce n'est pas juste, les amis, ce n'est pas juste de dire qu'ils doivent aussi repartir. Depuis 10 mois, l'administration Trump doit suivre le mouvement. Ils ont dû dire qu'il ne faut expulser que les criminels violents en situation irrégulière. Vous entendez Joe Rogan céder à la foule en disant « Pourquoi le Immigration and Customs Enforcement va-t-il chez Home Depot? Pourquoi expulsent-ils des clandestins qui ne travaillent pas chez Home Depot? Je croyais qu'ils allaient poursuivre les criminels. » Oui, Joe, exactement. Ils cherchent un étranger criminel chez Home Depot, alors qu'ils devraient arrêter tous ceux qui sont arrivés sous Joe Biden puisqu'ils sont illégaux, en réalité. Tous ces décrets et mesures spéciales ont été signés par les fonctionnaires de Biden avec un stylo automatique au nom du président. Aujourd'hui, Trump a annulé tous les ordres de signature automatique et l'a annoncé il y a quelques minutes. Tous les documents sont signés. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est de et. De et. Yeah. L'Intel sonne comme no de timing. Et que les personnes qui géraient l'autopen l'ont fait illégalement. Pourquoi devrions-nous obéir, exécuter des décrets illégaux? Pourquoi notre vie devrait-elle empirer simplement parce que quelques salauds ont décidé de s'enrichir à nos dépens? Il semble que cela inclut là-bas Soros,
Obama, les Clinton, toute cette bande, appelons-la ainsi, autour de Biden qui d'ailleurs, comparé aux autres, est presque un petit voleur à la tire. Ce qui s'est passé au cours des 36 à 48 dernières heures a littéralement tout changé dans notre pays. Un héros américain de 20 ans est mort, abattu dans les rues de la capitale de notre pays, par une personne qui n'aurait pas dû être là. Et le président Trump vient tout juste de faire peut-être la déclaration la plus importante de toute sa présidence et elle rassemble à nouveau toute sa coalition. Nous avons des nouvelles urgentes concernant l'identité de l'auteur de la fusillade, l'Afghan demandeur d'asile Romanullah Lakonval, qui a tendu une embuscade à notre garde nationale sur le sol américain dans le district de Columbia, alors que les médias traditionnels sont obsédés par la question « Oui, pourquoi cela ?» Pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi a-t-il fait cela? Accuser Trump désespérément n'est pas la vraie question. Nous savons tous pourquoi il a agi ainsi. Soyons honnêtes, il déteste l'Amérique. Il déteste tout ce que l'Amérique représente avant tout. La question n'est pas pourquoi il a fait cela. La vraie question est qui le payait pour qu'il soit ici? Qui lui a donné un toit? Qui finançait sa vie? Quelqu'un a garanti pour Donald ça, quelqu'un l'a amené ici, quelqu'un a informé qu'il avait passé toutes les vérifications. Et il ne représente aucune menace pour la sécurité de notre pays. En aucun cas. Qui est-ce? Et s'est-il trompé? Eh bien, peut-être qu'ils se sont trompés, oui. Ou bien était-ce intentionnel, réfléchi? Selon Economic Times, Stanley et Valerie Creighton, un couple aisé, vivent dans une maison de 3 millions de dollars à Bellingham, Washington. Ce sont eux qui ont hébergé ce présumé tireur, donc apparemment ils l'ont eux-mêmes soigneusement vérifié. Ou du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Ils étaient en fait des libéraux bourgeois classiques. Et ils ont commencé à collecter des fonds pour lui, à rassembler de l'argent auprès de leurs amis, pour soutenir celui qui allait ensuite ouvrir le feu sur nos soldats en uniforme. On le qualifiait de héros et se portait garant pour lui. Et en fait, ce qu'ils faisaient, qu'ils en soient conscients ou non, c'est qu'ils servaient comme de simples soldats dans l'agenda des frontières ouvertes. Ils ont volontiers invité le danger dans leur propre quartier huppé, se sont félicités pour leur progressisme et leur tolérance. Je pense qu'ils détournent sans doute les yeux quand l'inévitable arrive. Nous ignorons. Sous-titre d'Ima Torzok. Mais supposons qu'ils l'ont fait par bêtise et non par malveillance. Mais il y en avait aussi qui le faisaient pour nous nuire. À vous et à moi, spécifiquement. Il est venu ici après le retrait catastrophique des troupes de Joe Biden de Kaboul qui a entraîné la mort de plus d'une douzaine de militaires américains. Et ensuite, ils ont lancé l'opération Bienvenue Alliés, un nouveau nom d'opération de Joe Biden. Ces projets de loi vont toujours à l'encontre de leurs annonces. La loi sur la réduction de l'inflation l'a en fait augmenté, servant simplement de fond pour le nouveau pacte vert. La loi d'Obama sur les soins de santé abordables a encore réduit l'accès à la médecine. Il nomme toujours ces projets de loi et ces opérations à l'opposé de leur effet inévitable. Alors celle-ci a été appelée Opération Bienvenue Alliés et ce citoyen afghan était censé être un allié. C'est-à-dire tous ceux qui nous ont aidés en Afghanistan. Peut-être parce qu'ils pensaient que les talibans, les islamistes, ne tuaient pas assez d'infidèles, pas assez efficacement. C'est-à-dire nous, vous et moi, sans vérifier, sans chercher à savoir, sans remplir leur devoir principal de protection, nous, vous et moi. Lance, si je me souviens, 79-97. Un nombre incroyable, rien que de ceux qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre, ou, disons, qui étaient, comme on dit, des tueurs payés par les Américains. Ils ont été introduits dans notre maison auprès de nos enfants. Alors, qui devons-nous remercier? À votre avis, qui finance les vastes réseaux d'organisations non gouvernementales qui accueillent ces personnes et les envoient dans vos villes? C'est bien sûr nul autre que la machine de George Soros, le démocrate George Soros. N'est-ce pas? Des informations indiquent que le ministère de la Justice enquête enfin sur le financement par la fondation Open Society de Soros de groupes liés à l'extrémisme intérieur. Mais tout est bien plus profond.
toute l'infrastructure qui amène des personnes comme Lacagnol aux États-Unis, les avocats qui intentent des procès pour les garder ici, les organisations à but non lucratif qui paient leur loyer, les lobbyistes qui ont rédigé la politique pour l'administration Biden. Il s'avère que toute cette infrastructure baigne dans l'argent occulte. Ainsi, des milliards de vos impôts et des centaines de millions d'argent occultes ont créé ce que l'on appelle le complexe industriel des réfugiés. Ils profitent du chaos, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons découvert avec le United States Agency for International Development. Vous vous souvenez quand DOZH a révélé cela? Ce que DOZH a révélé, c'est comment les organisations non gouvernementales utilisaient leur prétendu humanisme comme couverture juste pour se blanchir dans des affaires de gauche. Et tout cet argent, il finance le déplacement de tous ces réfugiés. Et quand l'un de leurs projets devient violent, ils nettoient le site et suppriment les collectes, se cachent, font tout leur possible pour rejeter la faute sur les autres. Alors que les Creighton ont récolté quelques milliers de dollars, ce réseau financé par Soros a dépensé des milliards pour que nos frontières restent grandes ouvertes à des menaces comme celle-ci. Ils ont payé des avocats, ils ont payé des lobbyistes, et au sens le plus littéral, je pense qu'on peut dire qu'ils ont payé pour la balle. Ils ont payé pour des bus, des avions, pour transporter des clandestins depuis la frontière, donc vers les États-Unis. Où ils les emmenaient directement au Mexique, au Venezuela, les mettaient dans des avions et les amenaient chez nous. Ils détournaient notre argent par l'intermédiaire de fonctionnaires pour faire venir ici des Afghans, Samolitsev des Haïtiens. Tous ces gens ne comprennent rien à notre liberté, ni à notre République. Ils se moquent tant de nos convictions, de notre morale. Vous savez, quand ils arrivent de petit à petit, ils se fondent dans la masse. Mais quand ils arrivent tous ensemble, ils restent entre eux. Et ensemble, ils se moquent complètement de tout, sauf de nous exploiter. Parce qu'ils nous en vantent, bien sûr. Ils nous envient naturellement et veulent vivre comme nous. Immédiatement. Ils vont laver les sols et détestent tous ceux qui leur donnent ces maigres salaires. Plus ils sont nombreux, plus ils se regroupent, plus ils nous détestent. Non. Qui nous veut du mal? Tous ceux qui sont venus, enfin pas tous, ne disons pas tous, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Trump l'a dit haut et fort et... Clairement, je vais partager avec vous la liste des pays à qui l'entrée aux États-Unis sera interdite, publiée au cours des dernières 24 heures. Comme déjà mentionné, cela est apparu ces dernières 24 heures dès aujourd'hui, 28 novembre 2025. Regardons les derniers titres pour que vous puissiez le voir vous-même. Donald Trump a promis d'arrêter définitivement la migration en provenance des pays du tiers-monde après l'incident de fusillade qui a touché la garde nationale. Le président a appelé à une migration inverse dans un long message sur les réseaux sociaux à Thanksgiving, affirmant vouloir expulser toute personne incompatible avec la civilisation occidentale. Cela s'est produit lors de la mort d'un membre de la garde nationale après une fusillade à Washington, district de Columbia. Ceci a été publié par la BBC il y a seulement 4 heures. Le suspect de la fusillade contre la garde nationale sera inculpé de meurtre. Trump va-t-il bloquer la migration depuis les pays du tiers-monde? Et en plus de cela, Trump a traité le journaliste d'idiot lors d'une conversation tendue et a été qualifié de suspect dans le meurtre d'un membre de la garde nationale. De nombreux moments tendus surviennent en seulement 42 minutes. Depuis l'enregistrement, Trump annule tous les décrets de Biden signés au stylo. Et nous entendons que cela représente environ 93% de tous les décrets exécutifs de Biden signés au stylo. Donc, Trump annule beaucoup de ces mesures. Il rétablit également la migration inverse et maintenant l'interdiction de Trump d'entrer pour d'autres pays, des pays du tiers-monde qui sont contre les États-Unis, est de nouveau en vigueur. Il déclare « Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Nous ne tolérerons pas que les événements de Washington, district de Columbia, la veille de Thanksgiving, cette fusillade visant la garde nationale, se reproduisent. C'est un nationaliste afghan qui l'a fait. Ils affirment que cela doit... cesser. Bonjour, Vicky. Ici, l'administration a identifié 19 pays qui suscitent des inquiétudes en matière d'immigration et ils viennent du monde entier. Bien sûr, l'Afghanistan fait partie de ce groupe et le président a déjà déclaré qu'il souhaitait un contrôle plus approfondi de tous les Afghans arrivés dans le pays sous l'administration de Biden. Mais ce n'est pas tout. L'Iran, Cuba, le Venezuela, d'autres pays à travers le monde où il y a eu des relations hostiles avec les États-Unis. Les États-Unis, la Russie et l'Ukraine. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas sur la liste, mais il y a seulement
l'Afghanistan, Cuba, le Venezuela, l'Iran, Haïti. Le Kazakhstan, cela aurait pu fonctionner. Les cartes vertes exigent une inscription auprès des autorités fédérales. Donc, les États-Unis contactent les détenteurs de cartes vertes et nous ne savons pas encore à quel type de contrôle ils seront soumis. Mais ces détenteurs de cartes vertes originaires de ces pays peuvent s'attendre à des contrôles supplémentaires ou à des questions de la part des agents de l'immigration. Voici par où nous débuterons. Le président a réagi à la fusillade à Washington qui a blessé un garde. Et le fait que le suspect soit un citoyen afghan à qui l'on a accordé l'asile et qui est arrivé dans le pays grâce à un programme de l'époque de Biden, puis a obtenu l'approbation de cet asile sous l'administration de Trump. La Maison-Blanche affirme qu'il ne pouvait pas l'empêcher en raison des exigences du programme de Biden. C'est pourquoi il y a une pression sur l'ancienne administration, ou plutôt une critique envers l'ancienne administration. C'est-à-dire qu'à la toute fin de l'ère de Biden, des milliards de nos fonds ont été rapidement distribués, dispersés sur différents comptes pour différentes affaires, et des millions de véritables barbares ont été introduits, des ennemis potentiels de l'intérieur. Ils étaient amenés chez nous dans notre Pace. Une loi a été adoptée. Il est presque impossible de les expulser. On ne peut pas les expulser dès qu'ils entrent. Ils sont entrés sans être contrôlés, sans vérification. Ils étaient nombreux et sont arrivés dans de grands avions et c'était honteux. Et si vous regardez, vous verrez qu'une loi a été adoptée qui ne permet presque ni de les laisser entrer, ni de les certifier. Dès qu'ils sont arrivés, ils sont entrés, ils devaient le faire. Et honnêtement, tout cela était un vrai désordre. Toute la situation en Afghanistan était un désordre, cela n'aurait jamais dû arriver. Si nous devions partir, nous l'aurions fait, tout le monde était prêt. Nous serions partis avec force, dignité et précision en quittant Bagram et nous aurions gardé Bagram. D'ailleurs, à cause de ses liens très étroits avec la Chine, et où fabriquent-ils leurs missiles? Mais quand vous avez laissé venir des milliers de personnes, ils ont commis une grave erreur, mais ils étaient... Donald Trump a décidé de ne pas dire que cela avait été fait dans le but d'affaiblir l'Amérique. Il a décidé de dire qu'ils ont commis une erreur aux conséquences terribles pour nous. Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui devrait être incroyablement important pour ceux qui sont aux États-Unis? États-Unis sans citoyenneté. Le président annonce « Je vais suspendre définitivement la migration depuis tous les pays du tiers-monde pour permettre au système américain de se rétablir. Je mettrai fin aux admissions illégales de Joe Biden, même celles signées par lui, et j'expulserai toute personne qui n'est pas un atout pour les États-Unis. » Je sais que je vous ai déjà passé ce message, mais je veux que vous compreniez exactement ce que Trump dit. Nous expulsions du pays tous ceux qui n'apportent rien aux États-Unis. Au pouls. Regardons de plus près. Et si vous portez préjudice au pays, eh bien, par exemple, vous mentez à l'antenne, vous incitez à la révolte, vous mentez sur ce qui se passe. Par cela, vous nuisez au pool des États-Unis, ou bien vous ne servez pas le pool des États-Unis. Si vous causez du tort au lieu d'apporter du bénéfice, que va-t-on vous faire? La réponse, on va vous expulser du pays qui en a assez d'entendre à quel point nous sommes de la merde. Et cela de la part de personnes que nous avons accueillies et aidées à subsister. D'ailleurs, au lieu de, les dépenser pour nous-mêmes et pour les nôtres et nos enfants. Gardez votre argent pour vous et là-bas, critiquez absolument qui vous voulez. Si bien sûr vous osez parler de Poutine, par exemple, de la même manière que vous râlez ici à propos de Trump. Le président annonce la suppression des aides d'État aux non-citoyens, le retrait de la citoyenneté aux migrants troublant l'ordre public et l'expulsion de tout étranger jugé menaçant. À la sécurité, savez-vous ce que signifie la dénaturalisation? C'est, pour faire simple, la perte de la citoyenneté. Beaucoup pensaient que c'était impossible, mais il ne s'agit pas de la citoyenneté obtenue à la naissance. Je pense qu'on ne peut pas résoudre ce problème, même si tout est possible, mais je pense que ce n'est pas possible.
mais celle qui nous est accordée à vous et à moi après que nous l'ayons demandé, ce qu'on appelle la naturalisation, c'est-à-dire le droit de devenir citoyen des États-Unis. Personne n'était obligé de nous l'accorder. C'est nous qui l'avons demandé de notre propre volonté. On nous l'a donné. Et maintenant, écoutons la personne qui sera à la tête de cette purification de l'Amérique. Fils d'émigrés cubains, sénateur, maintenant secrétaire d'État, Marco. Rubio, quand on me présente quelqu'un qui est manifestement un partisan d'une organisation terroriste étrangère, nous l'expulsons du pays. Vous ne serez pas là. C'est aussi simple. Quelle absurdité, quelle folie d'inviter de telles personnes dans notre pays pour qu'elles participent à des mouvements qui terrorisent les étudiants, détruisent et ferment les campus. Chez nous, en Amérique, les campus n'ont pas fonctionné pendant des semaines. Les gens n'allaient pas en cours. Est-ce qu'on est devenu fou? Quel autre pays autoriserait cela? Nous ne devons pas le permettre. Quels sont les paramètres de la liberté d'expression? Et si vous venez dans ce pays et que vous exprimez des idées soutenant le terrorisme, devrait-on vous retirer votre carte verte? Regardez cette conversation avec Ben Shapiro et Marco Rubio qui en discutent. Regardons ensemble, puis nous en parlerons. Mais d'abord, cliquez sur le bouton d'abonnement là-bas dans le coin. Nous voulons rester en contact. Regardez, belle initiative du département d'État. Vos actions diffèrent beaucoup de celles de vos prédécesseurs. Cela inclut des mesures pour expulser des États-Unis les partisans du terrorisme. Pas seulement ceux qui tiennent des propos négatifs, mais ceux qui soutiennent réellement le terrorisme, dont les actions aident de véritables groupes terroristes. Je souhaitais vous laisser expliquer l'approche du département d'État envers les titulaires de visas étudiants et les critères déterminant s'ils peuvent rester aux États-Unis ou doivent partir. Les opposants à l'administration estiment que cela porte atteinte à la liberté d'expression, car chacun peut s'exprimer librement. L'administration ne conteste pas cet argument ni ne réprime la liberté d'expression. Vous essayez d'arrêter autre chose. Messieurs, j'ai gardé cette explication pour la fin, car elle est importante pour notre compréhension commune de la nouvelle politique ou des nouveaux critères du gouvernement. Concernant ceux qui viennent ici et soutiennent la destruction de notre société, la destruction de nos idéaux, de nos principes. Avant, nous supportions, comme je l'ai déjà dit, et maintenant, tout. C'est fini. Allons à l'essentiel. Obtenir un visa étudiant pour les États-Unis n'est ni un droit constitutionnel ni légal. Chaque jour, les agents consulaires refusent des visas lors d'entretiens individuels pour diverses raisons. Nous pensons que vous dépasserez la durée de séjour ou que votre parent appartient à un cartel de drogue. Nous refusons des visas chaque jour dans le monde. Personne n'a droit à un visa, commençons par là. Parce que j'entends dire qu'on vous accorde un visa, à moins que nous ne trouvions une raison de refuser. Ce n'est pas vrai. La charge de la preuve vous incombe. Imaginons que vous arriviez à un guichet et disiez « Je veux étudier à l'université aux États-Unis ». Lors de l'entretien, si vous pensez que Hamas est un bon groupe, nous ne vous laisserions sans doute pas entrer. J'espère qu'on ne vous aurait pas laissé entrer, d'accord ? Imaginons que vous entriez aux États-Unis avec un visa étudiant et qu'il apparaisse soudainement que vous jugez le Hamas positif. Dans ce cas, nous devrions annuler votre visa. Si nous découvrons ici un élément qui aurait justifié le refus de votre visa à l'étranger, cela peut entraîner une annulation. Ce n'est pas dans l'intérêt des États-Unis, ni dans notre intérêt de politique étrangère, ni dans l'intérêt de notre sécurité nationale. Inviter des personnes dans nos universités qui ne vont pas seulement étudier la physique ou l'ingénierie, mais aussi encourager des mouvements qui soutiennent et justifient des organisations terroristes étrangères engagées dans la destruction des États-Unis. Le meurtre et l'enlèvement de civils innocents, non seulement en Israël, mais partout où ils pourront les atteindre. Vous êtes venu étudier aux États-Unis, mais vous avez décidé de protester contre notre mode de vie. Rentrez chez vous au Bangladesh, en Roumanie, à Zanzibar, au Koweït, et protestez du matin au soir contre qui vous voulez. Mais ici, vous êtes venu avec un visa d'étudiant pour étudier. Alors taisez-vous et étudiez. Et nous vérifierons si, ces 4 ou 5 dernières années, vous vous êtes consacré à vos études ou à saper les fondements de notre société. Nous pouvons refuser ou annuler les visas si nous jugeons que votre présence nuit à nos intérêts nationaux, notre sécurité ou notre politique étrangère, et c'est ce que nous avons l'intention de faire. D'autres visas étudiants sont annulés, mais cela ne nous concerne pas.
Par exemple, c'est le cas de ceux pris à conduire en état d'ivresse avec un visa étudiant. Je ne sais pas, c'est le ministère de la Sécurité intérieure. Mais tout le monde ne sait pas qu'en commettant un crime aux États-Unis, vous perdez automatiquement votre visa. Avant, cela ne s'appliquait pas car les systèmes n'étaient pas croisés, mais ils le sont désormais. À le faire. Avant, si tu avais un visa pour les États-Unis et que tu conduisais en état d'ivresse, tu étais jugé et sanctionné, mais on ne t'expulsait pas. Mais maintenant, ils le feront. Et ils vérifieront les années précédentes pour voir si tu n'as pas fait quelque chose qu'il ne faut absolument pas que des gens qui sont venus ici temporairement fassent. Prends ça parce qu'on on a déjà trop des nôtres comme ça. Eh bien, disons que tu as frappé ta copine, par exemple, ou que tu as volé un joli pull dans un magasin. Rendez-vous, mon amour. Et de nombreux opposants à l'administration avancent un argument plus solide. En fait, si vous arrivez aux États-Unis, vous obtenez automatiquement un statut permanent dans le pays. Et cela se constate partout. Des mesures prises par l'administration Trump pour annuler le statut de protection temporaire pour ceux qui sont entrés massivement sous Biden, à la résistance contre le ministère de la Sécurité intérieure ou le département d'État, qui prennent des mesures concernant des dizaines de millions, peut-être, d'immigrants illégaux amenés dans le pays par l'administration Biden. Il y a une idée étrange que tout le monde aurait le droit d'entrer aux États-Unis et d'y devenir résident permanent. Société. Et je pense que cela explique pourquoi nous avons eu une crise migratoire. Et il y avait cette conviction que oui, ils auraient tous dit oui. Nous reconnaissons la nécessité de lois sur l'immigration, mais toute personne entrée aux États-Unis, légalement ou non, devrait pouvoir y rester. Je pense que cette approche, qui se manifeste dans ces cas, explique pourquoi 12, 13, 14, voire 20 millions de personnes sont entrées illégalement dans le pays ces dernières années à cause de cette façon de penser. Oui, il existe des lois sur l'immigration, mais elles ne sont pas respectées. Une fois entrés, vous pouvez rester indéfiniment et nous devons vous accepter dans le pays. Vous créez ainsi la mentalité responsable de cette crise et les gens en sont conscients. Tout cela à cause des incitations. Les gens croyaient, sous Joe Biden, et non sans raison, que s'ils traversaient simplement la frontière, ils pourraient rester. Dans plus de 90% des cas, ils avaient raison. Donc de plus en plus de gens venaient. Aujourd'hui, il y a une raison pour laquelle plus personne ne vient. L'un des problèmes actuels avec les pays d'Amérique centrale et de l'hémisphère occidental est les refoulements. Beaucoup venaient ici, mais voyant le sérieux de Trump, ils ont rebroussé chemin. Maintenant, ces pays se plaignent « Oh, ils sont coincés chez moi ». Pourtant, vous avez facilité leur passage pendant des années et maintenant, ils restent chez vous. Mais c'est ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'incitation à venir. Cela a été un succès. C'est la frontière la plus sûre que nous ayons eue de toute ma vie, si on y réfléchit bien. Et ce n'est pas seulement parce qu'il y a des gens là-bas, mais parce qu'ils ne viennent plus, sachant que le président prend vraiment au sérieux nos questions d'immigration. Nos lois. Voilà, j'espère que tout est clair. L'aspect juridique n'est pas encore clair, mais la tâche de l'administration est d'expulser du pays tous ceux qui sont venus et enfreignent nos lois ou qui font de la propagande. Les organisations, idées et idéologiques qui soutiennent et qui sont hostiles aux États-Unis d'Amérique. Pourquoi dois-tu être ici avec nous? Tu peux soutenir tout ce que tu veux chez toi ou n'importe où ailleurs, sauf ici, chez nous. Tu ne soutiendras pas cela. Voilà, en venant chez nous, suis, s'il te plaît, nos règles. Ou alors, fiche le camp, s'il te plaît, tu as le choix, personne ne t'oblige à rien. Si tu ne veux pas, rentre chez toi. Moi, personnellement, j'aime bien cette idée, j'aime bien. Vous l'avez ressenti, c'est pour ça que je raconte que ça me plaît. Si vous voulez recevoir du contenu important à temps, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. C'est comme il s'est avéré, très important. Et chaque jour, vous recevrez les principales nouvelles des États-Unis et de tout ce qui concerne les États-Unis. Merci.